Chapitre 33 Bal populaire Adeline 14 juillet 1945 C'est fou comme mon petit bout de chou grandit vite. Il a déjà 3 mois. Mon père est fou de son petit-fils qu'il est allé déclarer à l'état civil, hébergé depuis la destruction de l'hôtel de ville dans le lycée de garçons. Comme nous l'avions décidé, mon fils a été déclaré sous les prénoms de Thomas, Robert, comme mon père, et Franz, comme le père de Bastian. L'officier a bien froncé les sourcils en entendant le 3e prénom, mais mon père a allégué que Franz Liszt était mon compositeur préféré, et qu'il était hongrois, pas allemand. Papa était ravi de sa blague. J'ai repris le travail depuis la fin juin, mais je n'ai pu me résoudre à cesser de l'allaiter. J'ai donc choisi d'exercer comme sage-femme libérale, ce qui me permet de gérer mon temps entre 2 suivis de futures mamans ou accouchements. Il m'arrive même de l'emmener avec moi. Depuis ce mois d'avril béni où il est né, les prisonniers français rentrent progressivement chez eux. Pierre Cottard, le mari d'Anna, a fait partie de ces premiers chanceux et est rentré peu après la signature de l'armistice du 8 mai. C'est tous ensemble que nous avons assisté au mémorable défilé qui a eu lieu ce jour-là. Des milliers de soldats et d'officiers américains, anglais et canadiens et un bataillon de FFI y ont participé, ainsi que les sapeurs-pompiers qui ont lutté pendant 4 ans face à près de 157 bombardements et plus de 1200 alertes. Les soldats et les pompiers ont défilé dans la rue du Maréchal Joffre, le boulevard de Strasbourg et dans la rue de Paris, défigurés, au milieu d'une foule en liesse. Pierre a accepté la petite Estelle, qui a retrouvé son vrai prénom d'Esther, et la considère comme sa propre fille. Marie a eu du mal au départ à reconnaître son père. Elle avait tout juste 1 an lorsqu'il était parti en 1940. En revanche, le mari d'Anna a eu beaucoup de difficultés à encaisser que le père de mon petit Thomas soit un officier allemand. Puis il s'est souvenu que bien que prisonnier, il a passé 3 années sur les 4 dans une ferme où il a été bien traité. Le mari de la fermière était sur le front de l'Est lorsqu'il y était arrivé en 1941 avec 2 autres prisonniers français. L'un de ses 2 camarades, célibataire, avait noué une relation amoureuse avec la fille des fermiers, âgée de 20 ans. Le jeune homme était revenu avec eux, mais était bien résolu à retourner en Allemagne. Ce vécu, associé à ce qu'Anna et mon père lui ont dit de Bastian, a légèrement modifié sa façon de voir. L'amour ne connaît pas de frontières, avait-il fini par me dire. La petite famille Cottard est repartie vivre à Rouen, où Pierre a retrouvé son travail de clerc de notaire. Aujourd'hui, 14 juillet 1945, je vais avoir 24 ans. Il y a 2 ans, ce même jour, je m'apprêtais à vivre ma première nuit d'amour avec Bastian. J'étais déjà éperdument amoureuse. Nous avions déjà failli passer à l'acte au moins 2 fois, mais à chaque fois une intrusion nous en avait empêchés. Je souris à cette évocation. La guerre a cessé depuis 2 mois, et je ne sais toujours pas où il se trouve, s'il est mort ou vif. Chaque jour qui passe, je prie pour lui. Chaque soir, pour endormir Thomas, la berceuse que je lui chante est en allemand. Je veux qu'il connaisse la langue de son papa. Lundi, j'ai jeté une bouteille à la mer. J'ai écrit une lettre au père de Bastian dans laquelle je lui explique comment j'ai connu son fils, que j'aimerais savoir s'il est en vie et que s'il sait où il est, il lui fasse savoir que j'ai survécu au bombardement du Havre, contrairement à Naomi qui a succombé à ceux de Lübeck. Je ne connais pas l'adresse exacte. Je ne connais que le nom de la ville où il vivait et où il a été maire et chirurgien. Je mise sur le fait qu'il doit y être connu. J'espère qu'il daignera me répondre si ma lettre lui parvient. Pour ce faire, je lui communiquai l'adresse au nom de mon père, le docteur Bertrand. Mais ce soir, Amélie a décrété de m'entraîner au bal du 14 juillet pour fêter mon anniversaire. Pierre et Anna, qui sont venus pour l'occasion, vont nous accompagner. J'avoue que la présence du mari de ma cousine me rassure. Toutefois, j'hésite encore. Comment puis-je aller danser en laissant mon petit Thomas ? Allez, Adeline, viens avec nous. De toute façon, le bal commence vers 21h. À cette heure-là, ton bébé dort comme à Loire d'habitude. Tu lui donnes sa dernière tétée vers 21h.
Ce n'est pas grave si nous arrivons quand le bal est déjà commencé. Et maman est là pour veiller sur ton petit trésor. » Je fais une moue dubitative, mais mon ami insiste. « Tu as le droit de t'amuser un peu, et il n'y a pas de mal à ça. » Finalement, je me laisse convaincre. Il fait très chaud, et j'avoue que j'ai très envie de mettre une petite robe légère, dos nu pour avoir moins chaud. Mais lorsqu'on allait un bébé, il vaut mieux avoir un soutien-gorge qui maintient bien. Moi qui ai toujours eu une petite poitrine, je me trouve affublée de seins un peu plus opulents. Je me résous donc à enfiler une robe style marin et je protège mon soutien-gorge avec des coussinets absorbants faits maison pour éviter les fuites de lait. Advienne que pourra. Un foulard rouge porté en bandeau met la touche finale à ma tenue, pour arborer les couleurs de la France. J'hésite à porter la broche de grenat que m'a offert Bastian, il y a 2 ans, mais j'y renonce par peur de la perdre, comme pour ma bague de fiançailles. Des salomés bleu marine et blanc, avec un talon pas trop haut, devraient me permettre de danser à l'aise. Nous voilà partis, tous les 4, pour fêter dignement ce premier bal du 14 juillet depuis 1939. La circulation a repris, les tramways ont été remis en fonctionnement pendant l'hiver, mais nous préférons descendre à pied. De notre quartier en hauteur, nous avons une vue sur les milliers de baraquements provisoires qui couvrent la ville encore défigurée. Lorsque nous arrivons sur la place où a lieu le bal, il y a une foule joyeuse où se mélangent Havrais et Américains. Pierre, accompagné de 3 femmes, ne peut que nous faire danser chacune notre tour. Mais très vite, Amélie et moi attirons les GIs comme des mouches. Nous nous laissons entraîner par les flonflons de l'accordéon sur des titres bien français. Pour l'instant, les boys qui m'ont invité se montrent très corrects. Je dois dire que je n'ai accepté de danser qu'avec ceux qui me paraissent sobres. Bientôt, l'orchestre français cède la place à un orchestre américain. Un soldat m'entraîne sur un swing endiablé. La place se fait autour de nous afin de nous laisser évoluer. Amélie suit le mouvement avec un autre GI. Très vite, je me retrouve à danser avec 2 soldats qui se relaient. Ils ont trouvé en moi une danseuse qui les suit sans problème et ils ne me lâchent plus. Les autres autour de nous tapent dans leurs mains en rythme en contemplant nos acrobaties. Entre 2 titres de Benny Goodman ou de Glenn Miller, ils m'apprennent que la danse sur laquelle ils m'ont entraîné s'appelle le jitterbug. Ma foi, jitterbug ou swing, peu importe, j'adore. Cette musique m'inspire et me donne de l'énergie. Et eux m'ont déclaré aimer danser avec une bonne follower, comprenant leurs intentions de se lancer dans des virages, des pirouettes et autres mouvements plus ou moins acrobatiques. Quand les musiciens changent de rythme avec un foxtrot, un officier vient prendre la place des 2 jeunes soldats qui la lui cèdent à regret. Lui aussi est un très bon danseur dans un autre style. Je me prends à rêver que je suis dans les bras de Bastian sur Night and Day et Cheek to Cheek. Mais ce n'est qu'un rêve. Cet officier est un bel homme, mais il n'est pas Bastian, et il me met mal à l'aise. Je trouve en effet qu'il me sert d'un peu trop près, et je suis contente que la seconde danse se termine. Je retrouve mes 2 jeunes GIs pour des rythmes plus rapides et sportifs, mais qui me conviennent mieux, jusqu'à ce que l'orchestre français reprenne la main. Je cherche Pierre et Anna du regard. Ils se sont mis à danser sur le plus beau tango du monde. Et voilà que je me retrouve nez à nez avec l'officier, un capitaine d'après ses épaulettes. Décidément, j'ai la cote avec les capitaines. Pour un peu, je me mettrais à rire. Mais ce n'est pas le moment. J'hésite avant de répondre à cette nouvelle invitation. Difficile de refuser sans paraître suspecte. Il essaye cette fois de lier la conversation et se montre ravi lorsque je lui réponds en anglais. Au fur et à mesure de la danse, il se répand en compliments sur ma beauté, ma façon de danser. Je pressens ce qui va venir. « J'aimerais vous revoir, mademoiselle Adeline », déclare-t-il juste avant la fin de la chanson. Comment sait-il mon prénom? Ah oui, je sais. Amélie m'a parlé tout à l'heure et il a dû entendre. Madame, rétorquai-je sans me démonter, j'ai bien peur que ce soit impossible. Je suis mariée et maman d'un petit garçon. Mon mari est actuellement en Allemagne. Dommage, fait-il d'un air dépité. Désolé, capitaine, nous nous croiserons peut-être dans la rue, ou bien si une de vos petites amies a besoin d'une sage-femme pour accoucher. Et je le laisse comme 2 ronds de flanc pour rejoindre Anna et Pierre.
Je suis fatiguée, leur déclarai-je. J'aimerais rentrer. Nous cherchons Amélie dans la foule. Pierre est le premier à l'apercevoir et lui fait signe que nous allons partir. Elle nous rejoint un peu boudeuse. Elle serait bien restée plus longtemps. Néanmoins, elle nous suit sans faire de commentaires. Il est quand même déjà 1 heure du matin. Ces Américains ont vraiment les mains baladeuses, mentionne Amélie, alors que nous remontons tranquillement jusqu'à la rue Félix-Faure. On leur a tellement répété que les Françaises étaient des femmes faciles qu'ils se croient tout permis, arguai-je. Pourquoi crois-tu que j'ai préféré rentrer? L'officier t'a fait des avances? Demande-t-elle ingénument. Oui, et j'ai dû le recadrer. On peut dire que tu attires particulièrement les capitaines, quel que soit leur pays d'origine. Très drôle, maugréai-je, mais un seul a conquis mon cœur. Pierre et Anna écoutaient en souriant notre échange. Tu sais que ça aurait été plus simple si tu avais craqué pour un Anglais ou un Américain, poursuit ma meilleure amie. Mais non, il a fallu qu'il soit allemand. Ceci dit, tu n'as pas choisi le plus moche. Et en plus, il est adorable, généreux et c'est un excellent pianiste. À ce point, s'enquiert Pierre. Tu n'as pas idée, précise sa femme. Ah oui, même toi, il t'a charmé? Pas que moi. Marie l'adorait. Les enfants se trompent rarement. Ils sont très sensibles au langage corporel des gens, et Bastien est quelqu'un d'ouvert et chaleureux. Ma foi, j'attendrai de le voir pour me faire une opinion, déclare Pierre. Petit à petit, les a priori de mon cousin par alliance s'évaporent sur l'homme de ma vie. Je pense que jamais, avant d'avoir vécu en Allemagne, cette évolution n'aurait été possible. Mais il y a passé 4 années, dont 3 dans une famille. Il a pu constater que nous n'étions pas si différents. Il reconnaît même ne pas avoir été malheureux. Il a même su s'attirer la sympathie de mon père, qui est un anti-allemand notoire, ajoute Amélie pour enfoncer le clou. Grâce à son bricolage d'un vieux poste de radio, il lui a permis de continuer à écouter la BBC. Si je ne connaissais pas bien mon amie, j'aurais pu jurer qu'elle était amoureuse de Bastian. Mais je sais pertinemment qu'elle était proche d'Éric. Je sais aussi qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Enfin, je crois.